Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Décor a changé, j'ai toujours mon gros spot blanc pleine tête, donc forcément je vais briller. Je vous jure que je brille pas, vous voyez, c'est juste le spot. Hein. Ouais, j'ai fait un grand break sur YouTube parce que j'avais envie de m'occuper un petit peu de moi, de ma vie personnelle. Voilà, donc j'avais plus forcément envie de faire des vidéos. Ça, le monde de la beauté, disons, me gonflait un tout petit peu. Avec toutes ces hypocrisies et tout ce qui va avec, hein, parce que ni plus ni moins, il y a beaucoup de ça, faut pas se leurrer. Mais bon, malgré tout, il y a quand même pas mal d'abonnés qui m'ont manqué. Voilà, j'ai eu des petits messages me demandant, voilà, en disant que je vous manquais et tout, donc bah voilà, je reviens. Voilà, alors pour cette première vidéo de retour, je vais vous faire une vidéo des produits terminés. C'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Mais là j'y ai pensé, quand j'ai fini des produits, je les ai gardés. Il n'y en a pas 10 000, hein, parce que je finis rarement les produits. Mais voilà. Alors, j'ai fini. Donc un peu de tout, mais c'est... Qu'est-ce que j'ai d'abord? C'est essentiellement des produits de soins quand même. Il y a peu de produits vraiment de beauté. Parce que j'ai du mal à arriver au bout de mes produits. Voilà. Donc j'ai ce gel douche de chez Cottage, vous dites comme vous voulez, au caramel. Donc c'est douche lait gourmande. Alors ça sent hyper bon le caramel, mais ça sent le caramel doux un peu, vous voyez. Ça sent pas le caramel violent. C'est hyper doux. Ça sent le lait au caramel, je sais pas, ouais. Franchement, c'est enrichi en lait, c'est sans parabènes. La texture est hyper douce, hyper crémeuse. C'est hyper agréable. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être. Peut-être. J'adore changer de gel douche, donc je peux pas vous affirmer que je le rachèterais, mais en tout cas c'est un super gel douche, hein, ça coûte pas cher du tout, je sais plus exactement le prix, mais c'est très crémeux, ça vous hydrate assez bien la peau, franchement c'est hyper agréable, hein. Enfin, vous sentez que c'est pas irritant, j'arrête pas de le sniffer, le peu qui reste au fond. Voilà, donc moi je l'ai beaucoup aimé, et peut-être que je le rachèterai. Ensuite, alors ça, on va dire que c'est produit terminé ou presque terminé, parce que ça, il doit m'en rester ça au fond, je pense. Hein, mais... Donc c'est le shampoing sec de chez Baptiste, le blush, que j'avais pris en grand format en 200 ml. C'est mon deuxième. Est-ce que je le rachèterais? Non. Non. En fait, je l'avais commandé par deux. Pour celles qui savent pas ce que c'est que le shampoing sec, c'est en gros pour espacer vos shampoings. C'est un système comme ça de pchit. C'est une espèce de poudre qui en gros va vous pchiter un peu de loin. Et ça va pomper un peu le sébum de vos cheveux. Et du coup, vous aurez les cheveux propres en gros un jour de plus. Hein, mais il faut pas se leurrer, vous les aurez pas 2 jours de plus propres. Alors déjà, j'aime pas du tout l'odeur de celui-là. Ça sent la vieille. Donc moi j'aime pas, vous allez me dire ça veut rien dire, ça sent la vieille, mais moi je me comprends. Donc j'aime pas l'odeur, hein, c'est séduction fleurie, oui ça sent les fleurs mais moisies, hein, j'aime pas bien. Et puis je trouve qu'il fait des marques, hein, on voit bien qu'on a les cheveux un peu, enfin qu'on a fait un shampoing sec, hein, ça a tendance à ternir les racines et tout. Et puis l'efficacité oui, mais en fait moi il me fait des boutons, c'est assez curieux. C'est à dire que dès que je m'en sers j'ai des boutons tout autour des oreilles en fait. Donc je pense que il y a un truc qui fait des allergies, il y a un souci. Donc ouais. Donc non, je le rachèterai pas. Par contre celui qui est très très bien c'est le Baptiste, enfin pour moi en tout cas pour ma couleur de cheveux, brunette. Il est au top, il se voit pas du tout, il est teinté en fait donc il fait pas blanc et il est top pour les filles qui ont les cheveux foncés en fait. Donc celui-là il est bien. Ensuite, quoi que j'ai fini d'autre? Alors c'est un échantillon, vous allez me dire c'est un peu de la triche, elle l'a fini, mais le Effaclar. J'avais en échantillon de La Roche-Posay. Non, je ne le rachèterai pas non plus, parce que voilà, c'est censé être un gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Peau grasse, effectivement, ça purifie, on sent qu'on a la peau bien propre, tout ça. Par contre, peau sensible, what the fuck, hein. Moi perso, ça m'a démonté les joues, ça m'a asséché le menton. Enfin, ça m'a fait un effet, mais pas beau, quoi. Hein. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que pour moi, il est trop agressif, en fait. Hein. Oui, j'ai une peau de merde. On avait oublié ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? La Bio Oil, bon, il me reste ça, mais on va considérer que c'est fini. Hein.
La Bio Oil version 200 ml dont je me suis servi sur les vergetures qui en fait ne marchent pas. Enfin, moi j'ai des vergetures qui sont déjà blanches, ça fait des années que je les ai. Ça n'atténue pas les vergetures blanches. Cela dit, visiblement ça marche plutôt pas mal sur les vergetures récentes qui sont violettes ou rouges, ça les rend blanches plus facilement. Parce que j'ai ouï dire. Par contre, ça lisse quand même bien la peau qu'il y a autour. Du coup, si vous voulez, vous avez un aspect moins dégueulasse au niveau des vergetures. Enfin bref, c'est ce que j'en ai noté, mais bon, je m'en sers plus pour ça parce que ça m'a saoulé au bout d'un moment. Parce que oui, je me suis gravement laissée aller. Par contre, au niveau du visage, là, je fais un petit break Bio Oil. Je pense que je vais la reprendre, mais j'avais envie de changer un petit peu de produit, mais j'en suis toujours aussi satisfaite. Donc oui, j'en ai déjà 2 grands tubes comme ça d'avance. Oui, parce qu'au cas où il y a une guerre ou un truc, je sais pas, hein, faut quand même que j'ai de l'avance. Donc ouais, j'adore la Bio Oil, franchement ça hydrate super bien la peau. Alors je la mets le soir, moi, hein, je la mets quand même en grosse quantité, hein, je fais pas semblant. Et franchement, ça repulpe la peau, ça enlève beaucoup plus vite les traces d'acné, ça hydrate, enfin franchement, ouais, la Bio Oil c'est une sacrée tuerie. Mais je trouvais qu'au fil du temps, comment dire, l'effet était moins visible. C'est pour ça que je décide un petit peu de l'arrêter et puis de la prendre, je la reprendrai au bout d'un certain temps ou je la mettrai une fois de temps en temps pour redémarrer l'effet. Donc voilà, donc oui, Bio Oil, je reprends. Ensuite, j'ai fini un beurre corporel de chez The Body Shop. Celui à l'olive dont on ne parle jamais. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Et il est génial. Je le kiffe, surkiffe et re-surkiffe. J'adore l'odeur parce que je trouve qu'il sent le frais en fait. Après c'est voilà, chacun son nez, hein, je veux dire. Mais oui, le mien est gros, je sais. Non mais ouais, voilà, il sent super bon, le frais, je sais pas, je l'adore ce truc. Il est hyper hydratant, il a vraiment une texture beurre, je le trouve hyper agréable et je m'en lasse pas, je le kiffe, c'est une valeur sûre quoi. Olive, j'adore. Donc oui, je le rachèterai. Mais d'abord, je finis un peu ce que j'ai parce que j'en ai trop. Ensuite, j'avais eu dans la boîte à beauté, me semble-t-il, un gel nettoyant au tea tree de la marque Joves, je sais pas comment ça se dit, que j'ai fini. Par miracle, j'ai réussi à finir un produit d'une boîte beauté. Je l'ai beaucoup aimé ce produit là, parce qu'il faut savoir que j'ai une peau dans un état mais pitoyable en ce moment. Enfin bref, je vous raconterai sûrement ma vie, je vous ferai une routine visage, je pense, soin visage dans quelques temps. Parce que ma peau, ça se voit pas là, hein. Je pense que voilà, vous n'arrivez pas à voir mes deux près, ça fait un peu peur. Donc j'ai eu pas mal d'acné au niveau du menton, etc. Une espèce de barbe, hein, Papa Noël acnéique. Hein. Et donc j'ai utilisé ce truc là et franchement c'est hyper efficace sur le moment. C'est-à-dire que si vous arrêtez de l'utiliser, forcément vous avez des stars qui repoussent un peu partout. Mais sur le moment quand vous vous en servez, ça vous assèche bien les boutons et je dirais que ça prévient un peu l'apparition des nouveaux boutons. Par contre me semble-t-il que ça goûte un peu la peau des miches. Et que c'est pas hyper simple à trouver la marque Joves, je pense qu'on la trouve pas de partout, donc voilà, mais je l'ai bien aimé. Je sais pas si je le rachèterai, là tout de suite je vous dirais non, mais peut-être dans quelques temps, je sais pas, peut-être, à suivre. Ensuite j'ai fini mon nettoyant Cleanse and Polish Hot Clothes Cleanser de chez Liz Earle. Vous voyez que j'avais le gros format version 200 ml. Oui, je suis arrivée à bout de ça. Et c'est mon 3e, donc autant vous dire que oui, je vais le racheter. C'est mon nettoyant visage préféré. Là j'en ai un autre que je vais pouvoir commencer enfin. C'était une édition limitée à la rose et je sais pas quoi, mais c'est le même principe. Ce truc là, c'est une grosse tuerie. Je me nettoie avec ça tous les soirs. C'est rafraîchissant, vous sentez que vous avez la peau propre. J'utilise l'espèce de mouchoir, la lingette qu'il y a avec, qui est pas du tout agressif pour la peau. Enfin franchement ce truc j'adore et je vais le racheter, je vais le racheter éternellement. Franchement je kiffe. Donc, si vous voulez un nettoyant qui est quand même assez doux, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la lingette, hein, vous pouvez faire avec les doigts seulement, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Bon, il est pas top pour démaquiller les yeux quand on a vraiment un maquillage très chargé. Moi vous voyez que c'est pas le cas. Je me maquille pas beaucoup, donc du coup ça le fait et franchement top. Vous le trouvez sur le site de Liz Earle. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est un Miracle
c'est la poudre. La poudre, comment ça s'appelle déjà? Soft Light Powder. Bon, on dirait qu'il y en a encore, mais en vérité, j'arrive plus rien à attraper. Hein, donc j'ai beau m'acharner, il n'y a plus rien qui vient. Donc voilà, de chez Kiko en teinte 3. Donc oui, je l'ai fini. Et est-ce que je vais la racheter? Bah, c'est plus que je vais la racheter, c'est que je l'ai déjà racheté et que je m'en resserre de nouveau. Sauf que je me suis plantée de teinte et que j'ai pris la teinte 4. Hein, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas énormément de différence entre la 3 et la 4. Ouais, j'adore cette poudre. Effectivement, elle ressemble beaucoup à la Mineral Skin Finish de chez MAC. Sauf que je la trouve mieux en fait. Déjà, elle est moins chère. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une excellente poudre et elle vaut vraiment le coup d'être testée. Franchement, si vous voulez la poudre qui convient à peu près à toutes les peaux, même aux peaux grasses, bien que, oui, quand on a la peau très grasse, on rebrille un petit peu en journée. Mais bon, on se fait une petite retouche et puis c'est fini. Hein. Donc, ouais, c'est une super poudre et franchement, elle vaut vraiment le coup. Donc, foncez. Si vous avez une poudre à prendre, achetez celle-ci, elle est pas chère. Et bah voilà, écoutez, ça m'a fait bien plaisir de refaire une petite vidéo. Du coup, bah je vais enchaîner puisque j'ai plein de choses à vous dire du coup. J'ai du retard dans plein de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.